Amen. Bonjour à tous. Et on va dire bonjour aussi à ceux qui nous regardent à travers la vidéo, ceux qui ne peuvent pas se déplacer. On veut vous bénir ce matin et on veut bénir le nom de Jésus. Amen. Ce chant nous dit, oui, nous sommes là rassemblés. Amen. Et on peut se voir. Amen. Qui est aveugle ce matin? Personne n'est aveugle. Donc on peut se voir, on est rassemblés au nom de Jésus. Alléluia, pour son nom, pour sa gloire. Amen. Et ce matin, nous voulons l'élever. Nous voulons élever son nom. Amen. Ensemble, de même cœur, du même pensée. Amen. Unissons-nous par la foi, par la prière. Amen. Par la louange, par la musique ce matin. Amen. Nous sommes là rassemblés, tous étrangers et du même sang, enfants de toute nation, toute génération, du règne qui vient. Que ton cœur ne soit pas troublé, relève la tête et ne crains aucun mal. Fixe tes yeux sur sa grâce. Dieu est fou amoureux de toi. Encourage et tiens bon, sois fort. Souviens-toi d'où vient ton secours. Oh, 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 Jésus, amen. Jésus, notre salut, on déclare ensemble, notre victoire est en son sang. Jésus, prince des cieux, âme et précieux, son règne vient. Relève la tête et ne crains aucun mal. Fixe tes yeux sur sa grâce. Dieu est fou amoureux de toi. Encourage et tiens bon, sois fort. Souviens-toi d'où vient ton secours. Oh, 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 Jésus, amen. Jésus, notre salut, notre victoire est en son sang. Jésus, prince des cieux, âme et précieux, que son règne vienne. Ouvrez-vous, porte éternelle, que la louange s'élève et les murs s'effondrent. Ô création, que tous ceux qui respirent entendent ce chant. Tous ces enfants, manette, cœur pur, quelle grâce, quel Dieu, son nom est Jésus. Ouvrez-vous, porte éternelle, que la louange s'élève et les murs s'effondrent. Ô création, que tous ceux qui respirent entendent ce chant. Tous ces enfants, manette, cœur pur, quelle grâce, quel Dieu, son nom est Jésus.
règne vienne. Jésus, amen. Jésus, Prince des cieux, âme et précieux, que son règne vienne. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. C'est prosterné, c'est agenouillé que nous voulons venir devant toi, Seigneur Jésus, parce que tu es majestueux. Tu es si grand, Seigneur Jésus, nous sommes si petits, Seigneur. Et Seigneur mon Dieu, nous voulons ce matin nous humilier devant toi, Jésus. Devant la croix, devant Golgotha, Seigneur. Devant où tout a été accompli, Seigneur Jésus. Et oui, ce matin, nous voulons dire toute ma vie, Seigneur. Toute ma vie, Jésus, je te louerai. Malgré les soucis, malgré les craintes. Seigneur, toute ma vie, je veux te louer, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur Jésus, pour te célébrer toute ma vie, Jésus. Alléluia, Seigneur. Amen, Jésus. Prosterné à tes pieds, je viens, Jésus, devant toi, adorer, magnifier celui qui s'est sacrifié, quittant ton Père pour la terre. Tu as laissé ta gloire et au calvaire tu t'es offert. Tu es le roi de gloire. Et pour qui tu es ce matin, amen. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Enseigne-moi à te louer, non pas pour ce que tu fais. Oh, apprends-moi à t'aimer malgré mes difficultés. Et même si je ne vois pas ta main posée sur moi, tu as promis qu'à chaque pas tu serais près de moi. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Ce matin, nous voulons lui dire oui, Seigneur. C'est toute ma vie, Seigneur, pour te louer, Seigneur. Alléluia. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie,
Je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu C'est la raison, amen. C'est la raison pour laquelle je vis ce matin. La raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Je t'adore, amen. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. La raison de vie, c'est pour t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Si je vis, amen. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous sommes dans ta présence. Ma raison de vivre, Seigneur Jésus. Tu es ma raison de vivre, Seigneur Jésus. Tu es mon tout, Seigneur Jésus. Alléluia. C'est toi que nous voulons louer, adorer, Seigneur, ce matin, Jésus. C'est toi que nous voulons célébrer ce matin, Jésus. C'est ton nom seul que nous voulons élever ce matin, Jésus. On reçoit l'adoration de tout est racheté ce matin. Amen. Alléluia, Seigneur. Célébrons ta victoire, Seigneur Jésus. Nous célébrons ton nom ce matin, Jésus. Alléluia. Alléluia. Célébrons la croix, Seigneur. Célébrons le tout accompli, Jésus. Amen, Jésus. Alléluia, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur.
Voilà, frères et sœurs, pendant que nous continuons à être dans l'adoration, dans la louange, je vous invite à élever vos voix, chacun à votre tour, mais levons-nous à notre place. Ceux qui ont été baptisés selon l'enseignement de la parole de Dieu, voilà, levez-vous, frères et sœurs, nous allons partager le repas du Seigneur. Amen. Nous ne voulons pas oublier ce que Jésus a fait pour nous. Nous ne voulons pas oublier pourquoi nous sommes là ce matin. C'est parce qu'il a tout accompli. Parce qu'il n'a pas hésité une seule seconde. Parce qu'il n'a pas hésité une seule minute à monter sur la croix, alléluia, et à donner sa vie pour nous ce matin. Amen. Alors redonne-lui la reconnaissance qui lui est due ce matin. Alléluia. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma soeur. Et là où tu es, toi, peut-être chez toi, élève ta voix. Et bénis le nom de Jésus. Maintenant, alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, nous sommes là dans ta présence, Jésus. Nous sommes là près de toi, Saint-Esprit Jésus. Nous sommes là, Seigneur, à tes pieds, Seigneur Jésus. Reçois, Seigneur Jésus. Reçois nos cœurs, Seigneur Jésus, en toute simplicité, Seigneur, ce matin. Reçois l'adoration, Seigneur Jésus. Nos mots sont petits, Seigneur. Mais, Seigneur Jésus, reçois-les, Seigneur Jésus. Oh, reçois-les, Seigneur Jésus, ce matin. Alléluia. Nous voulons te dire que nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous voulons te dire, Jésus, que sans toi, nous sommes rien, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Ta fidélité est grande, Seigneur Jésus. Ta fidélité est incomparable, Seigneur Jésus. Pour mesurer ta grandeur, Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, si quelqu'un a reçu l'interprétation de ce parler en langue, qu'il puisse l'apporter librement pour l'édification de l'Église de Jésus. Sinon, on continue à louer, à bénir et à célébrer notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, loué soit ton nom.
n'est pas par des sensations que l'on vit avec Jésus. Ce n'est pas non plus parce qu'il est celui qui va te donner des miracles incroyables, ni faire partir devant toi toutes ces montagnes qui sont là et qui te font la guerre. Mais le Seigneur te dit qu'il faut tout simplement que tu vives par la foi ce matin. Il faut que tu lui fasses confiance. Tu n'as pas besoin de ressentir quoi que ce soit, il te faut croire. Amen. Croire qu'il est mort à la croix pour toi. Croire qu'il est le ressuscité. Amen. Croire qu'il est celui qui a pardonné ton péché lorsque tu es sincère devant toi. Amen. Croire qu'il est celui qui peut encore ce matin guérir ton corps fatigué, Oui. ton corps usé. Il est celui qui veut te rebaptiser dans le Saint-Esprit ce Amen. matin. Il veut mettre une flamme nouvelle dans ton cœur ce matin. Alors arrête de regarder autour de toi. Amen. Arrête de chercher des sensations. Arrête de te confier dans le monde. Et viens à Jésus tout simplement. Demande-lui pardon. Et il va de nouveau restaurer ton âme. Et tu seras un enfant du Seigneur vraiment béni et heureux et dans la paix. Amen. Amen. Merci Seigneur Ah, pour cette gloire à parole, Dieu. Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de te manifester ce matin. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Amen, oui. C'est vrai. Amen. Merci. Merci. C'est vrai, Père. C'est vrai, Père, si nous t'aimons, c'est parce que tu nous as aimés le premier. Si nous t'aimons, c'est parce que tu t'es manifesté à nos cœurs. Tu nous as révélé Merci l'excellence Jésus. Amen. de ta grâce, de ta miséricorde, de ta compassion à notre égard. Nous étions dans ce monde errant, nous étions dans ce monde perdu, nous étions dans ce monde sans repère, ballottés d'un côté et d'un autre. Mais merci parce que dans ta grande miséricorde, tu as eu compassion de nous. Tu as parlé à nos cœurs, tu nous as montré le chemin de la vie. Tu nous as montré que par nous-mêmes, il nous était impossible de pouvoir vivre dans ta présence. Mais tu nous as montré aussi l'excellence de l'œuvre de Jésus. Amen. Merci pour ce tout est accompli à la croix du Calvaire. Et ce matin, vraiment, Père, je m'approche de toi dans ce tout est accompli pour ma vie. Je m'approche de toi parce que tu es celui qui a tout préparé. Tu es celui qui a tout fait pour que mon âme soit libérée, Amen. pour que mon âme soit Alléluia. justifiée, pour que je sois réconcilié avec toi. Oui, tu es mon Rédempteur. Et ce matin, je loue, je bénis, Amen. je célèbre un Rédempteur puissant. Amen. Amen. Rien et personne ne peut me ravir de ta main. Même si les vents se déchaînent, même si la tempête souffle, tant que nous sommes dans ta main puissante, nul ne pourra nous ravir. Alors à toi la louange, à toi la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Sorikadala. Amen.
Jésus, Amen, Seigneur. Oui, Amen, mon Dieu. Amen, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Christ. Amen. Gloire à Dieu, Amen. Voilà, frères et sœurs, que le beau nom, le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus soit célébré. Alléluia. Amen. Il est vrai que si nous sommes là, c'est à cause de sa grâce. Et nous voulons chaque jour de notre vie réaliser, célébrer pleinement la grâce qui nous a été faite au travers de notre Seigneur. Nous voulons le bénir pour cela et bien sûr pour toutes les autres choses qu'il accomplit dans notre vie. Alors la semaine dernière, nous avons parlé notamment dans le chapitre 5 de l'Épître aux Romains de l'opposition qu'il y avait entre Adam et Christ. Vous vous rappelez ? On a pu définir en fin de compte que nous sommes maintenant, avant de rencontrer le Seigneur Jésus, nous étions dans la lignée d'Adam, c'est-à-dire par nature, nous avons reçu l'héritage d'Adam. Et dans Éphésiens chapitre 2, l'apôtre Paul, lorsqu'il va parler du péché qui a atteint toute l'humanité, il va dire ceci: vous étiez par nature des enfants de colère. Donc par nature, nous avons hérité tout ce fardeau, tout cet héritage concernant le péché. Je ne reviens pas sur tout ce que j'ai dit la semaine dernière. Il y a aussi des autres termes, puisque la Bible nous dit, lorsque nous sommes en Adam, ça parle particulièrement de ce fait. Mais il y a d'autres mots aussi pour nous parler de cette nature déchue. Il y a le mot chair. Par exemple, dans la Bible, il nous est dit, lorsque nous marchons dans la chair, c'est que nous marchons dans cette nature déchue. Il nous est parlé aussi du vieil homme. Toujours quand il est fait référence au vieil homme dans les Écritures, il est question de notre nature déchue, ou encore du moi, de l'ego. En fin de compte, tous ces termes nous parlent de ce que nous sommes en Adam. Alors le mot chair, ce n'est pas le corps. Il faut bien faire la différence entre marcher dans la chair et le corps physique. Le mot chair a le sens de la nature déchue, non régénérée, tout ce que nous sommes par naissance, par hérédité, par éducation, par culture, avant le renouvellement opéré par Jésus dans notre vie. Voilà, ça englobe toutes ces choses que je viens d'énumérer. Et l'apôtre Paul, notamment dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, il va parler, pour bien souligner les effets néfastes de la chair du vieil homme, des œuvres de la chair. Gloire à Dieu! Parce que, au travers de la nouvelle naissance, maintenant nous sommes en Christ. Et dans Galates, chapitre 2, verset 20, il est dit ceci:
J'ai été crucifié avec Christ, c'est-à-dire le moi, le vieil homme, la chair. J'ai été crucifié avec Christ, cette nature déchue. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors le secret de la victoire, c'est quoi? C'est d'être en Christ. C'est de vivre en Christ, c'est dépendre de Christ. C'est de puiser notre force en Jésus, eh bien, ce sauveur bien-aimé. Je voudrais vous poser quelques questions. Est-ce que Jésus fraude? Est-ce que vous voyez dans les évangiles Jésus frauder les impôts? Non, même il va payer les impôts, bien qu'il soit fils de Dieu. Est-ce que Jésus ment? Est-ce que vous voyez Jésus mentir? Est-ce que Jésus manipule ses disciples? Non, il leur dit toute la vérité. Et même à un moment donné, il va leur dire, mais vous aussi, vous voulez partir? Et puis Pierre va faire cette merveilleuse déclaration. À qui irions-nous d'autre qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Est-ce que Jésus incite à la haine? Non. Est-ce que Jésus dit des gros mots? Je ne vois pas Jésus dire des gros mots dans les évangiles. Est-ce que Jésus a un mauvais caractère? Non, l'Écriture nous dit qu'il est doux et humble de cœur. Est-ce que Jésus envoie les gens balader? Non, il ne fait pas ça. Au contraire, Jésus, il aime, il est ferme dans ses convictions, certes, mais il est plein de douceur. Il marche selon la volonté de son Père. Il marche selon l'esprit et non pas selon les conceptions humaines. Il marche aussi dans cette paix. En fin de compte, tout cela nous parle d'une chose qui est importante, dont nous allons voir bien sûr maintenant des répercussions dans notre vie. Cela nous parle de la sanctification. Qu'est-ce que c'est la sanctification? Et nous sommes appelés à vivre la sanctification, car sans la sanctification, l'Écriture nous dit que nul ne verra le Seigneur. Mais la sanctification ne s'accomplit pas dans notre vie par notre propre force, par notre propre volonté, simplement, comme si cela était suffisant et comme si cela nous pouvait nous entraîner dans une vie glorieuse devant notre Seigneur. La sanctification ne s'accomplit pas par notre chair, mais parce que nous sommes en Christ. Et Paul dit bien, ce n'est plus moi qui vis. Et j'ai énuméré certaines choses, parce que quand Jésus vit en nous, cela se voit. Et quand le moi vit, cela se voit aussi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors la question se pose, moi je ne sais pas, peut-être vous vous posez cette question, en tout cas je me la pose, mais comment pouvons-nous vivre pleinement en Jésus-Christ? Parce qu'on se rend compte, et c'est tout le chapitre 7, des combats qu'il peut y avoir dans notre cœur, chapitre 7 de l'Épître aux Romains bien sûr, de tous les combats qu'il peut y avoir dans notre cœur, comme s'il y avait un conflit parfois intérieur dans notre vie, entre ce que nous désirons, plaire à Dieu, et ce que nous faisons. La chair nous pousse à accomplir certaines choses. Alors, comment vivre pleinement cette vie en Jésus-Christ? Et l'Écriture du chapitre 6 au chapitre 8 de l'Épître aux Romains nous parle en fin de compte de 4 étapes nécessaires pour vivre pleinement cette vie chrétienne. Tout d'abord, et c'est ce qu'on va parler ce matin, c'est de savoir. C'est-à-dire, nous devons connaître au travers des Écritures ce que nous sommes maintenant en Jésus, connaître d'abord peut-être d'une manière intellectuelle, mais cette connaissance intellectuelle doit être suivie aussi par une révélation puissante du Saint-Esprit pour que cela soit une conviction dans nos vies. Parce que vous pourrez confesser toute votre vie, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ, mais si vous ne l'avez pas reçu profondément dans votre cœur, si ce n'est pas une conviction puissante, ça sera que des mots. Je connais quelqu'un qui a grandi dans un milieu chrétien et toute sa vie, elle savait que Dieu avait tant aimé le monde, qu'il avait donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Elle le savait intellectuellement. Et un jour, elle a compris que dans ce monde,
Elle faisait partie de ce monde et que Jésus n'était pas simplement mort pour ce monde, mais qu'il était mort pour elle. Donc il y a une dimension supérieure dans la connaissance. Ce n'était plus une connaissance intellectuelle des choses, c'était une révélation puissante de l'amour de Dieu pour sa propre vie. Donc savoir, et on va s'arrêter ce matin sur cet aspect-là de ces 4 étapes nécessaires. La Bible nous dit après, se considérer comme. Ça c'est toujours dans la Bible, il nous est parlé du domaine de la foi. Parce que l'Écriture nous montre que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et la Bible nous dit aussi que ce soit dans l'Ancienne et dans la Nouvelle Alliance, mon juste vivra par la foi. On vit la vie chrétienne par la foi, dans cette dimension de la foi qui va s'approprier les promesses de Dieu pour sa vie, pour ensuite les vivre pleinement, se considérer comme. La 3e étape, c'est s'offrir à Dieu. C'est l'étape qui nous parle de la consécration, de l'engagement. On ne doit pas, la Bible nous dit qu'on ne peut pas, par exemple, servir 2 maîtres à la fois. Ce n'est pas possible. À un moment donné, nous sommes placés les uns et les autres devant des choix. Et tant que nous ne faisons pas les bons choix pour notre vie spirituelle, nous ne pouvons pas pleinement vivre cette vie à laquelle le Seigneur Jésus nous appelle. Et puis après, s'offrir à Dieu, il y a marcher selon l'Esprit. Eh bien, c'est l'action du Saint-Esprit au quotidien dans notre vie. Parce que la vie chrétienne, c'est une marche. Nous sommes dans un processus, si vous voulez. Et nous avons besoin chaque jour d'être renouvelés, d'être fortifiés, d'être visités, de faire des expériences. C'est la vie. On ne peut pas vivre notre vie chrétienne sur les expériences du passé. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre sur ce que nous avons pu connaître il y a 10 ans, 15 ans dans notre vie spirituelle. Chaque jour, nous avons besoin du renouveau de notre Seigneur. C'est la marche par le Saint-Esprit. Alors pour marcher dans cette vie, la sanctification peut prendre plusieurs aspects. Moi, j'ai essayé de résumer les choses. C'est quoi la sanctification en fin de compte? Dans le mot sanctification, il y a mise à part. Dans le mot sanctification, il y a aussi le fait d'être saint. Et je pense que la sanctification, c'est vivre à la gloire de Dieu. C'est que notre vie ici-bas soit véritablement à la gloire de notre Seigneur et de notre Sauveur. C'est vivre une vie à la ressemblance de notre Seigneur Jésus, puisque nous sommes appelés à croître jusqu'à cette image parfaite du Christ en nous. Alors, pour marcher dans la sanctification, toute personne née de nouveau, parce qu'on ne peut pas comprendre ces choses si on n'est pas d'abord né de nouveau, né spirituellement. Ça serait du charabia s'il n'y a pas cette action déjà de Jésus dans notre vie. Toute personne née de nouveau doit savoir intérieurement ce qu'elle est en Jésus-Christ, en Christ. Alors, je vous invite à lire un passage dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 1er, et à partir du verset 11. Ça va? Vous me suivez? Alors moi, je vous conseille vraiment c'est bien la Bible sur les applications, sur les iPads, etc. C'est super, même moi je l'utilise beaucoup. Mais ayez votre Bible aussi chez vous, ou peu importe. Parce que vous savez, je vais à la prison, j'essaye d'aller à la prison tous les samedis matins, et vous n'avez pas le droit d'emmener votre portable. Donc vous ne pouvez pas lire votre Bible sur le portable, vous n'avez pas le droit d'emmener le portable dans la pièce qui nous est réservée. Vous avez le droit d'emmener une Bible. Mais j'ai remarqué que bien souvent, si on n'utilise que l'application, eh bien on ne sait plus où sont les passages de la Bible en fin de compte. On n'arrive plus à se repérer dans les Saintes Écritures. On est un petit peu perdu et déboussolé. Et c'est vrai que j'avais ma Bible dans la main et j'ai dû faire un effort à un moment donné pour retrouver un passage. Je me suis dit, c'est bien, hein? Gardons vraiment les bonnes habitudes. Alors bien sûr, merci pour les moyens technologiques qui sont à notre portée, mais chérissons
aimons, enracinons-nous dans les Saintes Écritures. Et dans Romains chapitre 6, il nous est dit ceci, verset 1er, « Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. C'est un baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que, et c'est sur ce terme-là que nous allons nous arrêter ce matin, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant. Donc il faut en savoir des choses, hein. Et l'Écriture insiste. Elle dit notamment dans ce passage de la Bible, ignorez-vous donc. Donc il faut savoir, il faut connaître, il faut qu'il y ait véritablement cette connaissance de la parole de Dieu pour vivre cette vie de résurrection avec notre Seigneur Jésus. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort. Combien de fois, frères et sœurs? Une fois pour toutes. Hein, et rappelez-vous que sur la croix, Dieu va traiter deux choses. Il va traiter les péchés et notre nature pécheresse. Le moyen que Dieu a utilisé pour nous purifier de nos péchés, c'est le sang de Christ qui a coulé sur la croix. Mais le moyen que Dieu va utiliser pour anéantir l'action du vieil homme, c'est la crucifixion. Et ces deux sont importants parce que vous ne pourrez jamais purifier le vieil homme. Le vieil homme n'est pas appelé à devenir meilleur, le vieil homme n'est pas appelé à s'améliorer, le vieil homme n'est pas appelé peut-être à faire des concessions pour être meilleur. Le vieil homme est appelé à être crucifié. C'est comme ça qu'il doit être. Et non pas on essaye parfois de l'enrober. Au vieil homme, on lui met un beau costume. Et est-ce que ça change sa nature? Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas essayer d'être trop long ce matin, mais vous connaissez l'histoire de ce petit garçon qui avait adopté un petit cochon? Non? Vous la connaissez? Il avait adopté un petit cochon, il l'avait emmené chez lui, il était content, il l'avait emmené dans sa maison et il était très heureux. Il y avait même mis un petit ruban au petit cochon. Un petit ruban rose, vous voyez, comme quoi il aimait beaucoup le petit cochon. Et puis un jour, la porte de la maison était entrouverte. Et vous savez ce qu'il a fait, le petit cochon? Il s'est sauvé et il a été où? Et pourquoi? Parce que c'est sa nature. Et la chair, vous pouvez l'enrober, vous pouvez utiliser différents moyens pour la rendre belle. La chair restera la chair. Le vieil homme restera le vieil homme. Au verset 10, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Amen. Ainsi vous-même, ça sera la deuxième étape. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Alors les 4 étapes sont importantes parce qu'elles sont indissociables. Hein, on ne peut pas se considérer comme
morts au péché si d'abord nous n'avons pas compris ce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas nous offrir à Dieu avant de rentrer dans cette dimension de la foi. Et nous ne pouvons pas marcher selon l'Esprit avant de s'offrir pleinement au Seigneur. Et parfois, malheureusement, dans notre vie chrétienne, on essaye peut-être de vivre cette vie spirituelle en oubliant une ou deux étapes, peut-être 3 étapes, et pensant qu'il suffit peut-être pour nous de confesser comme ça d'une manière légère des vérités de la Bible pour les vivre. Non, le Seigneur veut vraiment nous entraîner pleinement dans cette vie avec lui. En Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous devons savoir, premièrement, que la volonté de Dieu pour nous maintenant, frères et sœurs, c'est une marche dans la pureté à la ressemblance de Jésus. C'est une marche dans la sanctification. Paul, au verset 1er, dit ceci de ce chapitre. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Là, il va reprendre en fin de compte certaines personnes qui pensaient la vie chrétienne d'une manière frauduleuse. Il va dire ceci, loin de là, comment on peut imaginer que l'amour de Dieu, la grâce de Dieu serait une permission à vivre dans la débauche et dans le péché? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? La grâce n'a jamais été la permission de vivre, de Dieu de vivre dans le péché. En fin de compte, Paul réfute cette pensée de certaines personnes qui disent ceci. Bien, puisque nous sommes dans la grâce, parce que la grâce, c'est le fondement de notre salut. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2 que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la grâce de Dieu. En aucun cas nous pouvons envisager ce salut en dehors de la grâce parce que nous ne méritons rien, nous ne mériterons jamais rien. Mais certaines personnes tordaient en fin de compte ce sens et cette dimension de la grâce. Et ces personnes disaient, bien parce que nous sommes dans l'amour de Dieu, parce que nous sommes dans la grâce de Dieu. Et alors, péchons, allons-y. Comme ça, Dieu va encore nous pardonner et nous connaîtrons encore plus la grâce de notre Seigneur Jésus. Vous comprenez le raisonnement? Et Paul dit, mais la grâce, en fin de compte, c'est le début. Et à aucun moment, la grâce, c'est la permission de Dieu à vivre dans le péché. Il va dire, loin de là, parce que la grâce aussi va nous entraîner dans cette vie en Jésus-Christ. Et puis, il va montrer l'incohérence, en fin de compte, de ce discours, parce que, tout simplement, et dans ce passage de la Bible, il va nous dire, loin de nous, nous qui sommes morts au péché, comment continuer à vivre? Comment pouvons-nous vivre dans le péché? Il y a une incohérence, une impossibilité, normalement, dans notre vie. Alors dans la pratique, c'est un petit peu différent. Hein? Et on va le découvrir. La deuxième chose dans ce verset premier, c'est que Dieu, en fin de compte, nous a accordé un salut complet. Pas un demi-salut, mais un salut complet. C'est-à-dire que non seulement il va s'occuper de nos péchés, mais il va s'occuper de nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Il va s'occuper de nous, de notre moi, du vieil homme, de la chair, de notre nature, de ce que nous avons hérité d'Adam. Heureusement que Dieu nous donne un salut complet. Imaginez-vous quelques instants que les uns et les autres nous soyons justifiés, pardonnés, rendus justes, mais que nous n'ayons aucun pouvoir sur le péché. Enfin, en pouvoir, on n'en a pas, mais que Dieu ne nous donne aucun moyen sur le péché. Ça serait une vie, malheureusement, sclérosante. Parce qu'on tomberait toujours dans les mêmes travers et on serait dans un cercle vicieux sans fin, c'est-à-dire que nous pécherions et nous demanderions
demanderions pardon au Seigneur et nous continuerons à pécher pour redemander pardon au Seigneur. Donc il faut un moment que je comprenne que le salut de Dieu, ce n'est pas simplement ça, mais qu'il veut nous entraîner dans une vie de victoire. Donc nous devons savoir qu'en nous sauvant, le plan de Christ pour notre vie, il est parfait. Et Paul, quand il écrit aux chrétiens de Corinthe, vous savez, les chrétiens de Corinthe, en fin de compte, ce sont des chrétiens, des frères et sœurs, qui rencontraient des problèmes sur le plan moral et sur d'autres domaines de leur vie spirituelle. Paul, il va dire quelque chose dès le premier chapitre qui m'interpelle. Il me dit, mais je suis persuadé que l'œuvre que Dieu a commencée en vous, il la conduira à la perfection. Parce que c'est un salut complet. Et on doit être conscient que Dieu nous a sauvés, non pas pour que nous puissions continuer à vivre dans la misère d'Adam, mais que nous puissions vivre pleinement dans la dimension du Christ et de tout ce qu'il nous accorde et de tout ce qu'il nous donne. Alors nous devons savoir que notre mort en Christ est un fait accompli et que Dieu, en fin de compte, à la croix du Calvaire, va, au travers de Jésus, va à la racine même de notre problème. Parce que notre problème, ce n'est pas les péchés, mais notre problème, c'est ce que nous sommes. C'est ça, notre vieille nature, le vieil homme. Verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Paul, il dit ceci, c'est pas facile des fois à comprendre. Il dit, sachant que notre vieil homme, et d'autres mots pour utiliser cette expression du vieil homme, c'est le moi, c'est la chair, c'est ce qu'on a hérité d'Adam, a été crucifié avec lui. Et l'Écriture nous dit, et même il utilise l'image du baptême pour nous parler de cette réalité, il nous est dit, nous sommes morts. Alors, on va essayer de comprendre ce que l'apôtre Paul veut dire. Nous sommes morts avec lui. C'est-à-dire quand Jésus a été crucifié, spirituellement parlant, notre vieil homme a été crucifié avec lui. Nous sommes morts avec lui. Le sens de vieil homme, je le rappelle, c'est quoi? Et c'est important parce qu'il faut faire la différence entre notre corps et le vieil homme. Le vieil homme, c'est quoi? C'est notre nature déchue, non régénérée. Tout ce que nous sommes par naissance, par hérédité, par éducation, par culture même, avant le renouvellement opéré par Christ dans notre vie. Il nous est dit ici, notre vieil homme a été crucifié. Alors je sais qu'il y a des professeurs des écoles dans la salle. Alors j'ai essayé de faire un petit peu des recherches. Et en fin de compte, le temps qui est utilisé, c'est le passé composé. Il a été crucifié. Donc c'est quelque chose qui a été accompli dans le passé. Et l'un des aspects du temps du passé composé, il sert notamment à exprimer un événement passé dans un discours qui a des conséquences dans le présent. C'est un fait qui s'est passé, mais qui a des conséquences maintenant dans notre vie. À quel moment, pour essayer d'expliquer cela, à quel moment le sang de Christ a coulé sur la croix, mes frères et sœurs, pour nous? À quel moment? Il y a un peu plus de 2000 ans. Et Hébreux 9, verset 12, il nous est dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alors, le sang de Christ a coulé il y a à peu près 2000 ans. Mais à quel moment il a été effectif pour notre vie? Dites-moi, le jour
le jour où on l'a compris, et le jour où on a cru que ce sang qui a coulé sur la croix du Calvaire pouvait purifier nos péchés, de nos cœurs, de ses péchés et de ses iniquités. Bien que cela a été accompli il y a très longtemps, ça devient une réalité pour ma vie quand je le reçois, quand je le comprends et je le reçois par la foi, quand je l'accepte par la foi et je peux le vivre. Bien que cela a été accompli il y a combien de temps? Un peu plus de 2000 ans, puisque Jésus est mort une fois pour toutes. Eh bien, il en est de même en ce qui concerne la crucifixion du vieil homme. Jésus est mort il y a un peu plus de 2000 ans. Mais quand je vais prendre conscience que je suis ma vieille nature, mon vieil homme, ce que je suis en Adam, est mort avec lui, quand je le crois pleinement, comme j'ai cru un jour que le sang de Jésus pouvait me purifier, quand je l'accepte, je le reçois, eh bien ça devient effectif pleinement pour ma vie. La Bible nous dit ceci, nous sommes morts avec lui. Il y avait combien de brigands à côté de notre Seigneur Jésus? 2. Il y en a un qui s'est repenti, l'autre qui ne s'est pas repenti. Mais il y avait 2 brigands. Mais vous savez que les 2 brigands ont été crucifiés à côté de Christ. Mais la Bible nous dit, en ce qui nous concerne, notre mort a plus de valeur parce que nous avons été crucifiés comment? Avec lui. Et quand on entend parfois certaines personnes qui se lamentent sur leur vie, et qui disent, Seigneur, Seigneur, crucifie ma chair. Seigneur, crucifie le vieil homme. Seigneur, j'en ai marre du vieil homme. J'en ai marre de ceci. J'en ai marre de me mettre en colère. J'en ai marre de dire ceci. J'en ai marre de faire cela. S'il te plaît, Seigneur, crucifie le vieil homme en moi. Eh bien, cette prière, elle n'est pas biblique. Parce que la Bible nous dit que le vieil homme a été déjà crucifié il y a un peu plus de 2000 ans avec Jésus. Et qu'on n'a pas besoin de prier pour qu'il soit crucifié, on a besoin de vraiment saisir par la foi cette réalité qui nous est révélée au travers de la Bible. Et je disais que le savoir, en fin de compte, est indissociable aussi de la révélation personnelle concernant ces vérités des Écritures. Vous savez que le premier pas, c'est la découverte des réalités bibliques lorsque nous lisons la Bible. Et c'est important que nos générations et les générations futures continuent à lire la Bible. Il y a une étude qui a été faite dans les milieux évangéliques où il y a maintenant de moins en moins de frères et sœurs qui prennent du temps pour étudier la Bible. Mais si on n'étudie pas la Bible, si on ne permet pas au Saint-Esprit de nous révéler eh bien, les mystères de Christ, la profondeur de Christ, comme il est dit dans la parole de Dieu, la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Jésus, il va manquer cruellement une dimension spirituelle à notre vie. Et quand on va faire face à toutes sortes de difficultés, on va se sentir désemparé parce que l'ignorance est une arme puissante dans les mains de notre ennemi. Toujours dans le livre des Corinthiens, des Épîtres aux Corinthiens, l'apôtre Paul, en fin de compte, va essayer, au travers de ses lettres, de dire la vérité. Il va essayer de redresser l'Église. Il va essayer de rectifier certains comportements. Il faut savoir que pendant la Sainte Seine, le repas du Seigneur, certains avaient à manger, d'autres pas, puisque c'était fait pendant une agape. Et même pendant le repas du Seigneur, certains étaient ivres. Il y avait des cas de débauche dans l'Église. Il y avait toutes sortes de choses qui étaient en opposition flagrante avec ce que le Seigneur demandait.
Et Paul, en fin de compte, va être, lui qui a été le fondateur quand même de cette église, va être devant ce dilemme, mais comment il va pouvoir entraîner ces chrétiens à vivre dans une vie qui plaît au Seigneur, afin qu'ils se débarrassent de toutes ces choses qui polluaient leur vie, et notamment de cette corruption qui était dans cette ville de Corinthe et qui avait une grande influence même au sein de l'église. Comment faire ? Déjà, dès le début, ce qui est surprenant, même au travers, ils réglaient leurs problèmes au travers des dons spirituels. Vous savez, hein, moi je suis de Paul, moi je suis de Céphas, moi je suis de celui-ci, et puis moi je suis de Jésus. Ah, il est meilleur celui-là, etc. Donc il y avait vraiment des dissensions, etc. Et on peut se poser la question, mais Paul, comment tu vas faire ? Est-ce qu'il va sortir le bâton pour donner des coups de bâton aux uns aux autres? Mais comment il va faire pour régler toute cette difficulté au sein de l'Église? Comment il va faire pour amener les gens? Non, mais c'est compliqué à dire aux gens. Mais tu sais, t'es chrétien, il faut que tu vives comme un chrétien. Hein. Ça, c'est très compliqué parce que si on ne l'a pas compris, on se dit qu'est-ce qu'il faut faire, hein. Et si ils lisent la Bible, il y a des choses qui sont tellement simples dans la Bible, il ne faut pas chercher de midi à 14h. Donc on peut se demander, mais Paul, comment tu vas faire? Eh bien, vous savez ce que Paul va faire. Une des premières choses qu'il va faire au sein de l'église de Corinthe, c'est de combattre l'ignorance. Parce que l'ignorance, et nous allons le voir, nous entraîne dans des chemins parfois pernicieux pour notre vie. Il va leur dire notamment, ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu maintenant habite en vous? Ben oui, s'ils réalisaient pleinement que le Saint-Esprit habitait en eux, certainement leur comportement allait changer. Ils combattent l'ignorance, les coutumes de l'époque, les mauvaises attitudes, les amenant à comprendre ce qu'ils sont maintenant dans cette dimension de notre Seigneur Jésus. L'ignorance, c'est quelque chose à combattre dans notre vie. L'ignorance aussi nous conduit dans des erreurs, et notamment en ce qui concerne la sanctification. Parfois, dans nos erreurs, malheureusement, nous cherchons la sanctification sans comprendre que notre vieil homme a été crucifié. Cela est fait, on doit l'accepter, on doit vraiment le vivre dans notre vie pour marcher en nouveauté avec Jésus-Christ. Mais on cherche une sanctification, en fin de compte, par les œuvres, par la chair, par notre propre volonté. Même parfois, malheureusement, on se fait violence, une violence personnelle. Et j'ai envie de dire, on arrive à quelques résultats, mais à quel prix? À quel prix? Moi, j'ai vu dans ma vie de pasteur, je suis un jeune pasteur vieillissant. Hein. Bientôt, j'arrive à la cinquantaine, donc je suis un jeune pasteur vieillissant. Quand je dis la cinquantaine, j'écoute des frères et sœurs. Oh, mais c'est jeune. Oui, mais bon, ça commence un petit peu. J'ai vu des chrétiens frustrés qui ont appris à obéir plus au pasteur qu'au Saint-Esprit. J'ai vu des chrétiens qui ont fait des efforts inimaginables et qui sont devenus ensuite les juges des autres. Parce qu'eux, ils avaient accepté par violence à eux-mêmes de faire certaines choses. Et quand ils voyaient les autres qui ne le faisaient pas, ils les pointaient du doigt. J'ai vu des gens combattre le péché et se cacher à cause de la honte, de la culpabilité, de donner en fin de compte une apparence de chrétien, mais au fond d'eux, ils savaient très bien que les choses n'allaient pas et qu'il y avait une vie dans l'église, il y avait une vie à l'extérieur. Il y avait une personne dans l'église et à l'extérieur, il y avait une autre personne. J'ai vu aussi certains frères et sœurs. Il n'y a aucun jugement hein, quand je dis cela, c'est simplement je partage avec vous. Au bout d'un moment, abandonner le combat. Abandonner le combat parce qu'ils luttaient, ils n'y arrivaient pas et ils ont abandonné. Ou alors abandonner le combat
pour satisfaire les désirs de la chair. J'ai vu certaines personnes aussi abandonner pour trouver du répit. Et quand je pense à tout cela, moi j'ai une question qui me travaille, qui me bouscule, qui m'interpelle, qui me fait mal peut-être. Mais c'est ça la vie chrétienne. Est-ce que c'est cela la vie à laquelle Jésus nous appelle? L'ignorance nous conduit parfois même jusqu'à la mort. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que vous êtes les élus de Dieu? Ne savez-vous pas que Dieu a préparé pour vous une place dans l'éternité, une place dans ce ciel de gloire? Et bien sûr, la connaissance, c'est le premier pas. On doit découvrir ce que nous sommes maintenant en Jésus. Et vous savez, on a parlé du Nouveau Testament comme de l'accomplissement de notre salut, puisque Jésus est venu, et on le voit au travers des évangiles, l'accomplissement de notre salut. Mais les Épîtres, c'est quoi? C'est l'explication de notre salut. Et l'Apocalypse serait, et peut-être, bien sûr, notre frère Pierre Ségura serait mieux calé que moi, la consommation finale de notre salut, puisqu'on a une espérance qui s'ouvre devant nous. La connaissance intellectuelle, la connaissance de la Bible, c'est vrai, c'est le premier pas, mais il faut un autre pas, c'est la révélation du Saint-Esprit, ou l'illumination intérieure de ces vérités. Comment savez-vous que vous êtes sauvés? Vous le savez parce que c'est le pasteur qui vous le dit. Si c'est juste ça, eh bien je vous plains. Hein. Non, mais c'est vrai. Vous le savez parce que la Bible nous dit, le Saint-Esprit témoigne à notre être intérieur que nous sommes enfants de Dieu. Je crois, si mes souvenirs sont bons, je ne l'ai pas noté, je crois que c'est dans Romains chapitre 5. Le Saint-Esprit témoigne à notre cœur, à notre conscience, que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi savons-nous que nous sommes sauvés? Parce que c'est le Saint-Esprit qui témoigne à notre cœur. Comment savons-nous que nous avons l'assurance du salut? Parce qu'au travers des Écritures, nous avons compris, nous avons accepté. Et maintenant, le Saint-Esprit témoigne à notre conscience, à notre être intérieur. Donc les choses, on ne les vit pas simplement en tant que chrétien sur un plan intellectuel, sur un plan émotionnel, mais on le vit sur un plan intérieur, la conviction profonde. Et Paul, à la fin de sa vie, il va dire ceci, je sais en qui j'ai cru. Et vous savez, les chrétiens, ils regardent, excusez-moi, ils regardent TF1, France 2, ils voient un document sur les évangéliques, non pas les évangélistes, hein, mais les évangéliques. Et là, ils sont tous déstabilisés. Ils ont pasteur, je ne comprends pas, à la télé, ils parlent de nous, ils sont tous sont déstabilisés. Mais tu sais en qui t'as cru, hein? Sais-tu en qui tu as cru? Moi, ça ne me déstabilise pas du tout. Hein. Parce que je sais ce qu'ils vivent, je sais ce que je vis. Hein. Je sais en qui je crois et je sais comment je me comporte et comment l'Église, elle fonctionne. Mais c'est le Saint-Esprit qui témoigne à notre cœur. Voilà, j'ai dépassé. Hein. Je n'ai pas terminé, j'ai dépassé, on va arrêter. La dernière chose, je vais arrêter. La dernière chose que je voudrais vous dire, quand vous serez devant la mort, si Jésus ne revient pas, il n'y aura plus que vous et vos convictions. C'est tout. Il n'y aura que ça. Je sais
en qui j'ai cru. Je conclus. Malheureusement, j'avais encore un autre point à développer avec vous. L'être humain essaye de supprimer le péché. Lui, Dieu a décidé de crucifier le vieil homme. Nous, on pense parfois, « Ah Seigneur, si je serais plus fort, si je serais plus fort, je pourrais vaincre ceci, je pourrais vaincre cela, je pourrais faire ceci, je pourrais vaincre mon vieux caractère, je pourrais vaincre ma colère, si j'étais plus fort. » Ça, c'est la manière dont on pense. Mais la manière de Dieu, elle est différente. Elle n'essaye pas de rendre le vieil homme plus fort, mais elle veut que le vieil homme il soit sur la croix. Ce n'est pas la même chose. Et on a vu avec les différents groupes de prière avec lesquels j'étais cette semaine, Paul qui dit « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que sa force ne dépendait plus de lui, mais sa force, elle dépendait du Seigneur Jésus. Et il dira, je puis tout par celui qui me fortifie. Merci de m'avoir écouté, que Dieu soit béni. On va faire vraiment un chant extrêmement court, si possible, parce qu'on va passer au deuxième culte. Mais on va demander à notre frère Jean-Louis s'il veut prier pour nous, pour que Dieu nous bénisse. Merci encore. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. On finit par un chant court. Ça tombe bien parce qu'il est nouveau, mais il est court. Je peux se lever pour ce dernier chant, amen. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi, tout mon péché, il a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Je ne me vantais que de la croix où mon sauveur s'est offert pour moi. En lui mes craintes, amen. En lui mes craintes n'ont aucune emprise. Donc mort, où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Encore une fois, tout en moi veut t'adorer. Ce n'est
Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Tout en moi veut t'adorer, amen. Tout en moi veut t'adorer. Oui, tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Alléluia. Nous vous souhaitons un bon retour et bien sûr un bon appétit.